Yo, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour de la Zoom 25 sur PokerStars. Let's go. Ici, on va défendre. De manière générale, je vais défendre assez loose BVB. Qui ici, on va rester pour voir. Je serais pas étonné qu'il ait pas grand-chose. Euh, Ici, on va checker. Même si on aurait pu bet en vrai. Je pense qu'on aurait pu bet. On a de la value quand même. C'est d'ici de cher. D'une vitesse assez surprenante. On va call. Mais je suis pas très serein. Je m'attends à plutôt pas mal de value avec des dames. Plutôt que des pics manqués. À suite, ok, c'est pas très très bien joué de sa part. Évidemment, on est obligé de call, hein, mais c'est un peu délicat. Enfin, ça, c'est pas délicat, mais faut vraiment que le mec bluffe assez en face et c'est pas forcément des choses auxquelles je m'attends. Ici, probablement joueur assez passif, au vu du fait qu'il a directement un auto-fold, un auto-check-fold. En fait, c'est plutôt en mode il est straightforward et enfin, il est face-up. On va pouvoir savoir ce qu'il a assez facilement, je pense. Ici, on va folder. Dites-moi si ce format 4 tables vous plaît. Je pense qu'il est pas horrible à regarder. J'ai vu qu'il y avait moins de vues depuis un certain moment. Je me demande si YouTube bloque pas un peu mes recommandations vu que je fais des réels en même temps. Après, mon nombre d'abonnés augmente, hein, mais il n'y a pas de. Je sais pas. J'ai l'impression que les gens, bah, du coup, regardent moins mes vidéos. Quoique ça va. Ah, un peu quand même, hein. J'avais carrément des vidéos qui faisaient 300, 400, 500 vues à l'époque. Là, j'ai des vidéos qui font 30 vues. Il y a un problème. Il y a un cheveu dans la soupe. Je sais pas où, mais on va trouver, hein. Si vous avez une idée de ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est peut-être qu'avant j'étais passionné et que maintenant je suis un peu plus blasé, hein, j'en sais rien. C'est vrai qu'avant j'étais un personnage, je m'éclatais à table. Peut-être que m'éclater à table. C'est vrai qu'avant je jouais aussi plus cher. C'est vrai que les petites vidéos en NL200 étaient croustillantes. Ici on va open, dame 5. Parce qu'on est des dégènes. Si je vais isoler, ça va pas mal fold, je pense. Je décide de call. Là, soit il est en give up, soit il est en give up. C'est un malade. Ok, ok, ça marche, je fold. Ici, je vais checker. Si on va passer notre main. Ici, pas évident, je pense que on peut coller, même s'il a pas mal d'équité, même s'il y a pas mal d'over. Ici, c'est un 3 bet. Décide de checker. Ok, décide de pas bluffer. Je faisais quoi avec ok, As-10. Bon, ici, je sais pas ce qu'il nous fait. Si on va coller quand même pour choper le brelan. On est contre règle, contre fiche. Ouais, si on va checker, hein.
Oh là, il est encore là, ça sent pas bon. Hmm. C'est marrant les mecs qui attendent. Le mec time 40 secondes. Et le mec il est encore là, il attend et il snap fall pas en fait. Il tank fall. Je comprends pas. Il y a des trucs genre, ça me dépasse. Si on va à l'école, hein, c'est pas un call très standard, mais j'estime que Chano va quand même pas mal 3 bêtes. Oh là 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 là. Oh le misclick des familles. 4 il n'y a que les 5 ici qui nous arrangent et. Pouah, c'est 3 bêtes. J'ai un peu envie de fantaisie là, je vous avoue. J'ai envie d'en mettre partout. Sagement, mais d'en mettre un peu plus partout quand même. J'ai envie d'action un peu, parce que là. En vrai, c'est pour ça que je veux jouer. Je veux jouer en amateur au poker. Voilà. Je veux continuer ce jeu, mais en amateur. Juste. Ma carrière professionnelle fut un moment de gloire, fut un moment plaisant, fut un moment intéressant dans ma vie. Mais j'ai envie. En fait, quand je joue au poker, j'ai envie d'en foutre partout, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de jouer des spots, j'ai envie de tester des trucs. La discipline, c'est pas pour moi, en fait, je crois. Je l'ai été pendant 1 an et demi, et ce fut un plaisir. Bien sûr, j'ai gagné beaucoup d'argent. Mais bon, est-ce que quelque part, mon naturel n'a pas envie de revenir au galop? Ouais, il y a cette part de moi à qui ça manque un peu, hein, cette part de folie, ce petit supplément d'âme qui fait que je suis moi-même. Ah, ici, on va coller, c'est un peu loose, mais c'est ok, hein, ça reste ok évidemment. On va call. La turn, elle est mi-figue mi-raisin, on sait pas trop encore. On va pouvoir décider de ça par le temps. Ici, il a décidé de bet rapidement. Si je vais tank, je bet small. Ici, l'idée c'est de faire payer un as. Ah si fold, je comprends rien. Il avait double paire, ok, je comprends qu'il call. Ah, il va pas fold quand même. J'espère qu'il est en train de penser à check raise avec 2 as. Autrement, on espère qu'il a Broland 3, c'est pas mal bon. C'est encore mieux que 2 as. Sur la 3 bêtes. Tapis. Tapis. T'imagines? Aïe, aïe, aïe. Mais comment tu peux te permettre ce genre de move? Sérieux, le mec il raise ce size. Qu'est-ce que je fasse? Bah rien. Au revoir, salut, ciao, c'était un plaisir. On peut rien faire là-dessus. Strictement rien. Ah, pas du tout assez d'équité, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Non, non.
Tu vois, 3 bêtes. Ça fait encore des brelans, hein. Oh là là. Ouais, si on va checker, je pense que c'est pas con. Bon, ici, je pense que il faut commencer à faire quelque chose malgré tout. Et il la colle super vite. Je m'attends à ce qu'il bluffe de temps en temps. Oh là là. Je m'attends pas à ce qu'il colle grand chose, hein, mais. Ok, ok, super. Euh... Putain, je suis vraiment curieux de savoir s'il avait. As-Valet qui joue comme ça. Ah ouais, j'ai clairement mis de la value là. Euh... Non, en vrai, en fait, je vois pas trop ses bluffs quand même, j'avoue. Putain, il peut value ici quand même, hein. Et là, il te fait des tapis alors qu'il pouvait value. Parce que je représente rien, vraiment. Ah, je suis en train de me demander. En fait, ouais, effectivement, on savait qu'on était contre un joueur passif, donc probablement qu'on aurait dû bet. Ah, ouais, je le regrette un peu. Ouais, résultat hunted, mais en même temps, on savait qu'on était contre un joueur passif, donc je regrette un peu. C'est le problème de la Zoom aussi, c'est de pas vraiment pouvoir connaître ses adversaires professionnellement, profondément. Parce que, bah ouais, parce que justement, t'as pas assez de data dessus, même si t'as une pastille, des fois c'est compliqué de savoir. Ici, on va bet dans un but de simplification de tâches. Elle décide de call et ça décide de raise ici. Si on va coller, la turn est intéressante, on va dire. Si ça a call roi souvent, ce serait rigolo. Ici, on va call encore, hein. Oh oh. En fait, il a 7 et 4. Voilà. Ici, je m'attends à ce qu'il raise. Il est assez agressif quand il a envie, en fait. Ici, je vais bet. Pas mal, ça. Tapis avec flush. Je sais pas ce qu'il avait, notre compère. Brelan, je comprends. C'est une belle rive. Moi qui me plains tout le temps. Oh, mais allez! Je peux même pas 3 bêtes. Parce que j'ai, tu sais, genre, le problème de clavier et tout, c'est relou. Je décide de bet super rapidement. Je m'attends souvent à un roi quand même. Et puis, j'ai pas énormément d'équité. Je pense qu'on va se mettre dans un spot qui est pas évident à défendre. Il y a de bluff derrière. Ça va être compliqué. S'il décide de give up directement, donc ici on va prendre le pot. T'as raté. Je me tape des prédictions en ce moment, pas mal de prédictions fausses, hein, je vous avoue. Ici, il y a quelque chose pour moi, il y a un bon truc.
Je sais pas ce qu'il a, il a au moins un 9 en rang. En tout cas, il a au moins un truc qu'il veut pas lâcher tout de suite dans sa manière de l'interpréter. Ici, je m'attends à ce qu'il fold des fois de temps en temps des dames valets. Je sais même pas si c'est nécessaire de bluffer parce qu'on gagne des fois contre des valets 10. Mais s'il retourne dame valet, j'avoue que je suis pas content. Et ici, c'est un bluff qui vaut tellement pas cher que. Ah, ici, on va 3 bêtes. Ok, super. Donc ici, il a plus ou moins rien. Merde, je voulais open plus cher. Donc du coup, ici, on va faire 7,6, ça me paraît bien. Ce serait bien que ça marche. Ok, super. En fait, ici, pour moi, c'est le typique timing du mec qui a quelque chose, mais qui a pas trop envie non plus que je bête. Là, de même, hein. Je m'attends vraiment à ce qu'il ait pas trop envie de je bête. Ici, pour me simplifier la tâche, je vais juste faire un tiers into check river bien souvent. Sauf si ça raise, évidemment, je vais aviser, mais en général, ça va raise flush là. Et là, s'il prend beaucoup de son temps, euh, bah, c'est qu'il a un petit quelque chose. Enfin, il a pas grand-chose en fait. Et là, je vais encore bête contre un 10, qui est souvent quand même pour moi dans ce qu'il a. Pour moi, ici, il a peu de double paire. Pour moi, je suis devant, hein. S'il raise, bien joué. S'il raise, je suis en PLS, hein. Mais je vois pas trop de raise. Pas ici, pas maintenant en fait. Si on va bet, small me paraît bien. Il y a pas mal de float en mode j'ai roi valet, je suis content de float. Pour la définition du float précise, je suis sûr que je l'ai pas. Je suis sûr qu'elle est plus compliquée que. Pour moi, c'est juste payer avec une main non faite. Euh, float. Mais est-ce qu'on peut float avec flush draw? Enfin, je pense que c'est pas un float du coup parce qu'il y a quand même il y a quand même un petit quelque chose comme moi. Quand tu flottes, pour moi, c'est que t'as rien. Dans la définition. Après, voilà. Ce qui est important, c'est que vous compreniez surtout ce que je fais et la définition, on s'en tape au final, hein. C'est juste la compréhension du jeu qui est importante, qui est vraiment l'essence même de ce jeu qui est le poker online, qui est un jeu intéressant évidemment. Vous avez vu tout ce qu'il faut chatter quand même pour gagner en Zoom 25? Genre, et encore, j'ai fait une session limite gagnante, hein. Franchement, honnêtement, c'est vous dire en fait que c'est pas les tables qu'il faut jouer. Vraiment, encore une fois, je vous le dis. Si tu veux apprendre quelle table jouer et si tu veux apprendre à défoncer les tables que tu dois apprendre à jouer, je t'invite à regarder ma formation qui est en lien dans la description. Elle est aujourd'hui à un prix très abordable par rapport à ce qu'elle va devenir. Le but, c'est de faire la meilleure formation possible. Je suis un joueur exploitant à la mort et je vais vous apprendre comment exploiter vos adversaires, comment exploiter les récréatifs pour générer un maximum d'argent, et je dis bien générer un maximum d'argent aux tables parce que il n'y a que ça qui importe en fait. Le reste, on s'en fout. C'est le poker, c'est combien tu fais d'argent. Faut juste arrêter de donner des prétextes différents pour apprendre à jouer au poker, etc. Oui, mais je joue pour bien jouer au poker. J'aime bien quand je joue contre Egg en Zoom, c'est ma passion. Ta gueule!
Ta gueule, tais-toi, s'il te plaît. C'est la violence du mec. Mais non, mais bon. Ah, si, on va encore faire pailler des valets, je me sens devant quand même. C'est marrant ce sentiment d'être devant. Ah, ici, je me sens encore devant, on va pas se mentir. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il peut avoir ici? C'est ça qui me perturbe. Est-ce qu'il a des neufs En fait, ici pour moi, il est souvent dans l'attente de quelque chose. Donc ici pour moi, je serais pas choqué qu'il bluffe. S'il y a des neufs, pour moi, non. Je suis pas choqué s'il check back, quoi, si c'est chiant en fait. Genre, le mec a valet 10, il va pas la bluff, quoi. Dame valet. C'est vraiment des poules de merde quand même, hein. Merde, putain, je pensais qu'il était pas là. Je me suis dit, je vais open le moins possible. C'est une main de merde, enfin. Euh, je m'attends à avoir de la value quand même. Ici, on va bet, je m'attends des folds, il y a pas... Il décide de raise. C'est complexe, je pense qu'on a un call quand même ici. On a une suite, ok, ça marche. Si on va bet, et on va fold. Et ça y est, il décide de raise. Ah, ok. Si je pense qu'il faut partir sagement. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme je vous ai dit, ma formation est en description. Et je vous dis à bientôt. Allez, ciao, ciao.